Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un nouveau tirage Astro Tarot surprise. Devinez ce qu'il y a sous mon chapeau? Eh bien oui, les 12 signes astrologiques, les éléments terre, air, eau et feu. Donc je vais piger au hasard un signe parmi les 12. C'est un nouveau début, un nouveau jour. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche de notification. Allons-y. Comme ça, nous pourrons rester en contact et qui sait peut-être se rencontrer au son des vagues de mon tambour océan que je vais vous présenter dans quelques instants. Donc, on y va avec quel signe aujourd'hui? Je vais à la rencontre du celui-ci ici. On y va avec le signe du Sagittaire. C'est bien, on y va. Je vais prendre quelques instants pour noter ici le signe sur ma vidéo. Vous allez le voir apparaître sur l'écran. Sagittaire. C'est bien ça. Commençons. Allons-y avec le son. Je vais remettre les autres signes dans mon chapeau. OK, on y va. Allons-y avec le son. Commençons avec le son des vagues de mon tambour océan. Bon. Sagittaire, signe de feu. Sagittaire, signe de feu. Je t'invite à me rejoindre au son des vagues de mon tambour océan. Je vois, on dirait un visage avec une couronne. Au début, j'ai pensé que c'était des petites cornes, mais on dirait que c'est plutôt feuillu. C'est peut-être une couronne de laurier. Donc, oh, est-ce qu'on aurait affaire à un empereur? En même temps, on dirait des plumes. Des plumes. Il y a peut-être quelque chose qui s'allège pour le signe du Sagittaire. Un allègement au niveau de la tête, au niveau des pensées. En tout cas, je perçois des feuilles aussi. Feuilles. Feuilles pour la nature, qui sait. Sagittaire, signe de feu. Sagittaire. Sagittaire, signe de feu. Je vois un navire. Est-ce qu'on pense à voyager, à se déplacer? C'était tout de même un bon gros navire. Ici, on y va. Un paquebot. Croisière. C'est ce qui me vient à l'esprit. Sagittaire, signe de feu. Sagittaire. Sagittaire. Sagittaire, signe de feu.
Bon. Est-ce que je vois autre chose ici? Une fleur, une feuille d'érable. C'est ce que je vois. C'est bon. Je pense qu'on peut commencer. Oui, allons-y. Commençons avec les cartes de mon jeu haut pour débuter. Pour le signe du Sagittaire, signe de feu, j'ai besoin d'une carte. Sagittaire, signe de feu. Une carte pour nous pister, nous guider. Sagittaire, on va y aller avec celle-ci. Oh, toutes les autres tombent. Sagittaire, signe de feu. Quelle est la carte qui accompagne celle-ci? On commence avec elle. Sagittaire, signe de feu. Ouh! Alors voilà. Bon, je pense qu'on n'aime pas ce que l'on voit dans le miroir. On voit un visage, si vous prenez le temps de regarder, dans le miroir. Bon, ici, on pourrait parler de quoi? D'une faible estime de soi. Un faible estime de soi. On n'aime pas ce que l'on voit. On n'aime pas la personne qu'on est. On ne se trouve pas belle, pas beau. On haït se regarder dans le miroir. Peut-être qu'il faudrait changer de miroir. On n'aime pas ce miroir-là. Ce qui nous est projeté, on n'aime pas ça. On n'aime pas l'image qui nous est renvoyée de nous-mêmes. C'est ce qui me vient à l'esprit. On n'aime pas l'image qui nous est renvoyée de nous-mêmes, qui nous est reflétée. Pigeons une autre carte de mon horoscope de Béline pour le signe du Sagittaire. Sagittaire, signe de feu. Sagittaire, signe de feu. Allons-y, Sagittaire, signe de feu. C'est la fin de quelque chose. OK. La fin, changement, une carte de changement. Je vais me prendre une gorgée de café. Une carte de changement, de transformation. On met fin. On met fin à quelque chose. À quoi? Quand on regarde aussi ces deux cartes-là, on peut se demander, peut-être qu'on a fini de se dénigrer. Si on nous dévalorisait, nous dénigrait, bien là, on met fin à ce qui nous dévalorise. C'est possible. Continuons. On va y aller avec les cartes du tarot psychique maintenant. La fin de... Il est peut-être le temps de jeter ce miroir-là, de le remplacer. La fin ici, fin de quelque chose, fin de la haine. Qu'est-ce qu'on est tanné? On est tanné de quoi? En tout cas, on passe à une autre étape. C'est la carte du changement, de la transformation. On coupe un lien. On se transforme. On transforme notre image de soi. On souhaite s'améliorer.
Continuons. Allons-y avec les cartes du tarot psychique. Si vous trouvez que je prends trop de temps à mélanger les cartes, rappelez-vous que vous pouvez avancer la vidéo, le déroulement de la vidéo. Allons-y avec Sagittaire ici. Commençons avec souffrir en silence. Bien, possiblement, oui. Quand on regarde les premières cartes qui ont été pigées. Donc ici, souffrir en silence. Bon. C'est la carte qui me parle ici, qui te demande si tu es prêt à abandonner. Ça va dans le même sens que cette carte-là, des vieux schémas du passé. Est-ce que tu es prêt à laisser derrière soi quelque chose, une situation, peut-être des comportements qui te font souffrir? Est-ce que tu es dans l'autodestruction aussi? Je me le demande avec ces deux cartes-là. Est-ce que tu te dévalorises toi-même? Est-ce que c'est une personne en lien avec toi qui te dévalorise? Donc ici, on te demande, est-ce que tu comptes bientôt sortir de ta souffrance? Ici, on n'en parle pas. C'est la carte souffrir en silence. C'est aussi une carte d'achèvement. Donc, on aurait comme une décision ici à prendre. Est-ce qu'on est prêt à quitter quelque chose qui nous fait souffrir? Donc, on est dans des énergies de fin, de départ, de fermer la porte à quelque chose, à quelqu'un. On veut ici changer, aller vers un changement. Transformer notre souffrance. Bon. L'exprimer, peut-être. Mettre fin à ce qui nous détruit. Allons-y, continuons. Sagittaire, signe de feu. Chagrin et peine, retenue. Donc oui, ça va avec la carte souffrir en silence. On a de la peine. On n'en parle pas. C'est une carte qui me dit que je prends soin souvent des autres. Je les écoute dans leur peine, dans leur souffrance, je les aide. Mais en même temps, ici, en ce moment, on dirait que c'est la personne que je rencontre ici, là, qui garde, qui aurait besoin qu'on prenne soin d'elle. Cette carte-là, ici, de chagrin et peine, nous dit que tout ce que tu as à faire aux autres, l'amour que tu leur as donné, le temps, l'énergie que tu leur as donnée, bien là, on t'invite à te l'offrir à toi, à prendre soin de toi. Donc ici, je rencontre quelqu'un, d'après moi, qui a de la difficulté à s'aimer, qui pourrait, ok, attendez un peu, qui pourrait avoir des idées sombres. C'est comme ça que je l'entends. Donc, l'amour de soi ici est faible en ce moment. En ce moment, on est en début du jeu, là, ici, en début. La carte ici de la fin, c'est une carte de transformation. Donc, possiblement qu'on est invité ici à changer notre image, se transformer. Il y a une invitation à ça. Continuons. Sagittaire, signe de feu. Réalisation des souhaits. C'est une carte qui me parle ici de... Elle te dit, est-ce que tu serais en train de t'orienter vers la concrétisation, la réalisation de quelque chose que tu tiens à cœur? Peut-être que ça pourrait être bon de le faire, de te ramener à ce qui te ferait... à ce qui te procure un profond contentement, de la joie. Qu'est-ce qui stimule ta joie? Qu'est-ce que tu aimerais réaliser? Quel est ton souhait le plus cher?
On dirait que ça fait partie ici de la transformation, du processus de transformation. Là, je vais me prendre une gorgée de café. Parce qu'on dirait qu'on est tanné, là, il y a quelque chose qu'on veut changer. Continuons. Sagittaire, signe de feu. Allons-y avec celle-ci. Solitude. Bien, c'est la carte ici, oui, qui me parle d'un temps d'intériorisation nécessaire, un temps où il serait important de se retrouver seul avec soi-même pour méditer, réfléchir, se ressourcer, euh, prendre le temps aussi, euh, ben, c'est une carte de réflexion, hein. Là, je pense au reflet du miroir, mais c'est une carte qui me parle, oui, d'intériorisation, de réflexion. C'est un moment ici important à prendre pour soi, pour peut-être aller à la découverte de soi, mieux se connaître. Un temps, en tout cas, pour réfléchir. On a besoin de ce temps-là, un moment de solitude. Ici, c'est très possible que je rencontre une personne qui vit une séparation, étant donné qu'on a la carte de la fin, aussi parce que j'ai rencontré la carte du chagrin et peine et souffrir en silence. Donc, cette personne-là vit quelque chose en ce moment. Euh, oui, vit quelque chose de souffrant, mais elle n'en parle pas, elle garde ça en elle. La carte de la solitude est aussi une carte de célibat. Donc, oui, je pourrais penser ici qu'on vit un éloignement avec une personne, ça nous fait de la peine. Continuons. Sagittaire, signe de feu. La carte de l'univers. La carte de l'univers, en ce moment, je l'entends comme le voyage. Voyager. C'est une carte, oui, de réussite, de succès. C'est une carte qui me dit que je peux voyager à travers le monde. C'est une carte qui me parle de l'étranger. C'est une carte qui me dit... Qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte? D'estime de soi, de reconnaissance de soi. OK, je pense que c'est là qu'on s'en va. On va faire un voyage intérieur ici pour apprendre à mieux se connaître. Parce que ici, on n'aime pas le reflet. On n'aime pas ce que le miroir nous reflète en ce moment. C'est difficile de se regarder parce qu'on n'aime pas ce qu'on voit. Donc ici, avec la carte de l'univers, c'est une carte de reconnaissance de soi, dévoilement de soi. C'est une carte d'estime de soi. Continuons. Sagittaire, signe de feu. Lion, le pouvoir. C'est la carte ici de l'entrepreneur. C'est la carte ici, on peut parler de quelqu'un qui travaille à son compte. C'est la carte du pouvoir. On reprend le pouvoir sur notre vie. On reprend le pouvoir sur la situation. C'est une carte de force. Force intérieure. C'est une carte... Qu'est-ce qu'elle me dit? C'est la carte qui exprime aussi le pouvoir de l'amour. Amour, amour de soi. C'est comme ça que je l'entends ici en ce moment. Donc, j'ai l'impression aussi de rencontrer une personne qui reprend le contrôle, qui reprend le pouvoir sur sa vie. On sort d'un sentiment d'impuissance parce qu'on a subi possiblement un éloignement. Là, ici, j'ai l'impression qu'on opère une transformation importante. Avec la carte de l'estime de soi et la carte du pouvoir ici, on reprend le pouvoir sur notre vie. Hein? On entreprend quelque chose de nouveau. Victoire et succès.
victoire et succès, mais c'est la voie de la réussite. Mais ça prend quand même, c'est une décision personnelle, là, ici. On veut changer notre image, oui, mais il y a un travail d'intériorisation ici qui semble être important de se faire pour y arriver. On n'aime pas ce qu'on voit de soi, on n'aime pas l'image, notre image. Bien là, on va se transformer. Il y a un processus de transformation, de reprise de pouvoir. Et il y a un cheminement ici qui est là, un voyage intérieur. Je le ressens comme ça. Ces deux cartes-là me parlent d'un voyage intérieur, intimité avec soi-même. Sagittaire, signe de feu, quoi d'autre? Obstacles et défis. Ici, c'est une décision qui demande de faire un pas, même si on ne sait pas où est-ce que ça va s'en aller, où est-ce qu'on va s'en aller. C'est le saut de la foi. On y va. On se lance. Sagittaire, signe de feu. Bon, on fait alliance avec quelqu'un. On demande un soutien. C'est une carte ici où on s'associe avec quelqu'un. Moi, je le ressens comme j'ai besoin d'aide, je le tiens dans le bras. On y va. Une carte de soutien, d'aide, de collaboration. On va s'entraider ici. Moi, j'ai l'impression ici qu'on part en voyage, mais c'est un voyage intérieur. C'est comme ça que je le ressens. C'est un voyage intérieur, un grand voyage. Parce que quand on se regarde dans le miroir, ici, j'ai l'impression qu'on peut avoir des idées noires. Notre amour de soi-même est faible. Donc, c'est pour ça qu'on est rendu ici avec cette carte « S'ouvrir en silence ». Cette carte te demande, es-tu prêt à abandonner tes vieux schémas? Es-tu prêt à abandonner les lourdeurs? Es-tu prêt à aller explorer ici ce qui se passe à l'intérieur de soi? Moi, c'est comme ça que je le reprends. Je le reprends, oui. Reprise de pouvoir. Reprise de pouvoir sur soi avec de l'aide. On fait le pas, on y va. On ne sait pas où est-ce que ça va nous mener, mais en fait, oui, on nous le dit que c'est le chemin de la victoire, du succès. Continuons, d'accord? Continuons. Sagittaire, on est tout le temps en lien. On est en lien, on s'en va vers la réalisation des souhaits. C'est une démarche personnelle ici que je rencontre. Oui. Continuons. Sagittaire, Sagittaire, signe de feu. J'ai envie d'y aller avec celle-ci. Bon, patience à l'envers. On a un problème au niveau de la communication. C'est difficile. La communication ici, les échanges avec les autres, il y a interruption. C'est difficile ici de... en fait, c'est la carte qui me parle, oui, de réciprocité. C'est une carte qui me parle de modération en nos échanges, communication agréable, paisible. Mais en ce moment, on dirait que la communication est interrompue. C'est difficile au niveau des échanges, de la communication. Donc, c'est pas pour rien ici, possiblement, qu'on va avoir besoin d'aller chercher de l'aide. Moi, c'est comme ça tout le temps que je le ressens, de l'aide, pour apprendre à entrer en intimité avec soi-même, se connaître, reprendre le pouvoir sur sa vie, exprimer sa souffrance que l'on garde à l'intérieur, que l'on retient depuis possiblement très longtemps. Voyage, voyage intérieur, Sagittaire, Sagittaire, signe de feu. On a la carte ici du féminin. Peut-être que c'est un féminin ou une personne, ça peut être un masculin aussi qui a ces qualités-là, les qualités de la mère, les qualités, c'est la carte
qui me parle d'agir avec cœur. C'est une carte du prendre soin. On a peut-être besoin justement d'être accompagné par une énergie maternelle, celle qui prend soin, qui donne son amour. C'est une carte de générosité ici, c'est une carte de croissance, d'évolution. C'est une carte, je vois tout le temps l'œuf ici, le coco. On va dans notre petit coco, dans notre bulle. D'après moi, on va se préparer là, pour quelque chose, à créer, faire créer quelque chose, donner naissance à un nouveau projet. Se donner naissance. Oui, se créer. Oui, je pense que c'est ça aujourd'hui que je rencontre. Oui. Ensuite, on va voir le petit poussin qui va naître Sagittaire. Voyons, Sagittaire. Oui, Sagittaire, mais sagesse, c'est la carte ici, justement, du bon conseiller, du guide. On peut très bien parler ici d'un thérapeute, psychologue. C'est quelqu'un qui a une très belle écoute. Une carte de respect. C'est une carte ici qui m'aide à m'orienter vers le respect de mes valeurs, de mes croyances, de mes principes. C'est une carte ici qui me parle de respect de soi. Je m'oriente, j'emprunte une voie qui me respecte en ma profondeur. Donc ici, c'est la carte ici qui peut représenter un médecin. En ce, en ce jeu, je le ressens vraiment comme quelqu'un qui est de bons conseils, qui a une très belle écoute, qui m'accompagne. C'est comme ça que je le ressens. On a besoin, avec la carte de la fertilité, de prendre soin de soi. Et ici, avec la carte chagrin et peine, je pense qu'on était tourné vers l'extérieur. On donnait beaucoup de soi, mais on dirait que on avait beau donner, on dirait que ça nous a mené nulle part. C'est spécial, ça nous a pas aidé à nous aimer mieux. Fait qu'on a donné peut-être pour être aimé, mais au bout du compte, non, j'ai l'impression que c'était pas la voie pour nous, même si on a donné pour les autres, peut-être pour être apprécié, aimé. Mais quand je regarde ces cartes-là, ici du début, ça n'a pas réussi. C'est ce que j'ai comme impression. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'aller chercher de l'aide. Et cette carte-là nous disait aussi, tout l'amour que tu as donné, tous les soins que tu as offerts aux autres, maintenant, offre-toi-les. Ici, avec, bon là, ben, en tout cas, j'ai dit offre-toi-les, le mot qui m'est venu à l'esprit, c'est toilette. On a peut-être besoin d'évacuer quelque chose. C'est tout. Je me prends une gorgée de café. Oui. On a peut-être besoin ici de libérer quelque chose, la souffrance. On met fin au mot de ventre. Mot de ventre me vient à l'esprit. Continuons. Donc ici, avec la carte de la sagesse, c'est la carte d'orientation qui me parle d'une nouvelle orientation. Probablement ici qu'on est guidé par cette personne qui a un grand vécu, expérience de vie, connaissance. C'est une personne qui a vraiment l'expertise ici pour m'aider, pour m'apprendre à peut-être mieux communiquer, parce qu'ici, on a vu qu'on avait un problème au niveau de la communication. Donc, j'ai l'impression qu'on se prépare pour un grand voyage. C'est la reprise de pouvoir sur notre vie. Continuons, Sagittaire, signe de feu, prisonnier de la peur. OK. Prisonnier de la peur. Donc ici, c'est une carte de mental, nos pensées. Est-ce qu'on est prisonnier de nos pensées? Cette carte-là nous dit que le moyen de sortir de là, c'est de passer à l'action. On a peur de quelque chose, on s'est enfermé dans quelque chose, pris en soi, on est pris en soi,
Mécontentement et ennui à l'envers. Je pense qu'on est tanné de tourner en rond. C'est une carte d'impatience aussi. On tourne en rond, mais là, j'ai l'impression qu'on est vraiment dû pour un changement. On le ressent. On a probablement, oui, des résistances parce qu'on me parle de la peur. Sagittaire, signe de feu, tromperie et envie. Tromperie et envie. Ici, c'est la personne masquée, la personne qui ne se révèle pas sous son vrai jour. Tromperie et envie. C'est une carte qui me parle de prudence, de faire preuve de prudence. OK. En même temps, quand je la regarde, je pense qu'on était masqué, qu'on portait un masque, qu'on portait un masque. Je pense que pour être aimé, c'est ce que j'ai comme impression dans ce jeu, on s'est adapté, on a porté le masque pour être aimé. Mais là, avec le miroir et ces cartes du début, là, on le voit que non, ça nous a conduit à la fin même de quelque chose. Parce qu'on ne s'est pas révélé sous notre vrai jour. On a une série de masques peut-être ici. Des masques, des masques, des masques. Des masques. Alors, on est rendu à se démasquer. Sagittaire, signe de feu. À être soi. C'est un grand voyage ici avec de l'aide. Conflit mental à l'envers. Donc ici, c'est la carte qui me parle d'agitation mentale. C'est une carte qui me parle de ça va vite dans la tête. On dirait qu'on a peur ici. Moi, ce qui me vient ici à l'esprit, on dirait qu'on a peur d'être, ben, j'ai le mot diagnostic qui me vient à l'esprit. Diagnostiqué avec un trouble de la pensée, c'est ce qui me vient à l'esprit. Mais laissons, circuler. De toute façon, ici, avec cette personne-là, on peut être en confiance et mes cartes sont droites. Elle est là pour nous aider ici à reprendre communication, à apprendre à s'écouter, à communiquer avec soi-même, à entrer en relation avec soi-même pour ensuite être en mesure d'entrer en relation avec les autres et atteindre un succès au niveau de nos relations. Nouveau commencement. Donc, nouveau commencement, on est rendu là. Là, je pense qu'on a fait le choix ici de passer à autre chose. On a fait le choix de s'ouvrir. S'ouvrir, de partager, d'exprimer ce qui nous faisait souffrir à cette personne ici. De bons conseils, le guide. Nouveau commencement, nouveau début. On ne sait pas où est-ce que ça va nous mener encore. Tantôt, j'ai vu la carte, il me semble, du saut de la foi. Oui, c'est en plein ça. On ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. C'est un nouveau début, nouveau commencement. OK, c'est bon, on est prêt. On est prêt à faire le premier pas vers l'inconnu. On va y aller, on va essayer ça pour voir. Grand voyage intérieur. Prospérité matérielle et spirituelle à l'envers. Est-ce qu'on a peur ici de ce que ça va nous coûter? Mouvement, choix, décision. Ici, on doit prendre le temps. Ici, il y a plusieurs possibilités. On doit prendre le temps ici de choisir, tout simplement, avant d'entrer en action. Donc, oui, c'est la carte du nouveau début, du nouveau départ, mais on doit quand même prendre le temps de choisir. Choisir, c'est la carte du choix. Ici, on peut être un choix à faire, justement, c'est ça, un choix à faire entre deux ou plusieurs options. On doit prendre le temps d'évaluer, prendre le temps de choisir
C'est la carte de l'harmonie. Donc, la carte de l'harmonie, c'est une carte d'union profonde. C'est important ici de choisir le partenaire de route, le ou la partenaire de route, notre partenaire de voyage. Ici, en ce moment, là, en ce jeu-là, je le ressens vraiment comme un parcours intérieur avant. Un parcours intérieur qui me semble être rendu nécessaire parce que j'ai eu l'impression qu'on a descendu bas avec ces 3 cartes-là, qu'on a peut-être même eu des pensées suicidaires. C'est ce qui m'est venu à l'esprit. On est descendu bas. Donc, c'est pour ça ici qu'on avait besoin d'aide. Et l'aide est là. Donc, le partenaire, là, il faut juste prendre le temps ici de choisir la personne avec qui on veut faire ce voyage-là. Le voyage intérieur. C'est comme ça que je le ressens. Récolte matérielle, c'est une carte d'abondance qui me parle de s'ouvrir à recevoir, mais c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Là, maintenant, on prend soin de soi, on s'ouvre à recevoir. C'est pour nous, on s'offre ça. On s'offre quelque chose. Je le ressens comme ça. D'accord, je suis prête à prendre. Je dis, je suis prête à prendre et c'est le mot apprendre qui me vient à l'esprit. Apprendre, j'apprends ici avec la carte de la sagesse. On achève et on y va de l'avant. C'est vraiment ici, on avance avec détermination. On fait le choix d'avancer vers notre succès. Carte de détermination, de courage. C'est une carte de mouvement. C'est une carte d'autonomie. Ici, c'est très possible que l'image, étant donné qu'on me parle d'autonomie, lorsqu'elle est à l'envers, la carte me parle plutôt d'une forme de dépendance. Je pense que notre image, là, je pense, c'est ça qui me vient à l'esprit, qu'on est dans un processus pour sortir de la dépendance affective. Notre image de soi dépendait de ce qu'on nous reflétait de l'extérieur et l'image qu'on nous renvoyait n'était pas très belle. Donc là, ici, on est on emprunte un nouveau chemin vers notre succès. Je le ressens comme ça. Il y a avancement, progression, on avance. On le sait où est-ce qu'on s'en va maintenant. Vers une plus grande autonomie. Ici, on a la carte du pouvoir. Pouvoir, pouvoir. Reprise de pouvoir. On reprend notre vie en main. C'est l'entrepreneur ici. Là, cette fois-ci, on pense, c'est nous le projet. C'est comme ça que je le ressens. Je suis le projet. Je suis. Je vais travailler sur moi, là. C'est comme ça que je le ressens. C'est spécial aujourd'hui. La carte du triomphe. J'embarque sur mon cheval et puis j'avance vers ma réussite. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. C'est une carte de progression, détermination. On avance avec courage, tout comme la carte du pouvoir. Ici, c'est une très belle carte. Hein? C'est la carte de l'union profonde. Ça va nous mener quelque part, ça, c'est certain. Je pense qu'on va apprendre à être en relation parce qu'on a vu qu'on avait des problèmes au niveau de la communication. Donc, allons-y. On se rappelle de prendre soin. Allons-y avec une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe du Sagittaire, signe de feu. Quel est le message? Très belle carte ici. Moi, je ressens ici là, qu'on se prépare, mais qu'on s'en va apprendre ce que c'est d'être en relation, en commençant à être en relation et à l'écoute de soi-même. J'ai l'impression que c'est un grand travail ici, un beau voyage. Par la suite, cette carte-là arrive. Moi, je le ressens comme ça. La relation ici. Belle relation. Très belle relation. Ah oui, je la ressens. Moi, ici, j'ai l'impression que la rencontre va se faire après. La rencontre, celle que l'on souhaite. C'est un souhait ici. C'est une carte d'union profonde.
spirituel. Sagittaire, signe de feu, j'ai besoin d'une carte. Pour le signe du Sagittaire, signe de feu, une carte de mon oracle de l'âme et de l'amour. Voilà, on y est. Ah bien oui, quoi demander de plus? L'amour. On a complètement changé d'énergie. On a changé d'énergie. Quel beau voyage. On l'a fait ensemble là, en ce moment. En tout cas, une partie, le début du voyage. On a commencé avec ces cartes ici et on termine avec celle-ci. Termine ou débute. Nous, parce que cette carte-là nous parle de fin de quelque chose et de début, de nouveau commencement, nouvelle étape, changement important, amour. Amour de soi. Au début, on n'aimait pas. On avait un problème au niveau de notre estime. On n'aimait pas se regarder dans le miroir. Maintenant, on présente la carte de l'amour. Et je vais prendre le temps de vous la lire. Elle nous parle de sincérité, de passion, d'amour inconditionnel, de communion avec son partenaire. Oh, que c'est beau! Je vais vous lire la carte, le message associé à la carte. Savoir comment aimer. Est-ce qu'il y a de plus beau? Oh, moi je dis ce qu'il y a de plus beau, mais le message, je transforme le message. Savoir comment aimer. Est-ce qu'il y a de plus difficile dans la vie? Alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour, aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous, de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. La carte de l'harmonie. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur, entièrement, avec l'intention d'être aimé en retour. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause et je vous souhaite une excellente journée.